Bonjour à tous et bienvenue à cette formation afin de devenir un trader. Cette formation à elle seule ne suffit pas pour devenir un trader rempli. Il vous faudra être quelqu'un qui travaille dur, qui bosse dur, qui apprend beaucoup, qui fouille et tout. C'est pour cela que dans les liens de description, j'ai mis tous les liens qu'il faut afin de vous aider, de vous assister pour que vous puissiez devenir un trader complet. Allez dans ces liens et aussi regardez toutes nos autres vidéos que nous avions eu à publier. Vous savez, le trading, c'est un engagement personnel. Vous engagez personnellement, à travailler personnellement, à vous donner personnellement, à pratiquer personnellement. C'est vrai, vous avez beaucoup de temps à y consacrer et vous avez aussi beaucoup à y gagner. Nous allons voir la formation en 4 parties et la première partie sera sur les bases, la deuxième partie sera sur la gestion du risque, la troisième sera sur l'analyse technique et la quatrième partie sera simplement sur la psychologie. Parce qu'un trader, c'est quelqu'un qui est d'abord riche en psychologie. Le trading, c'est 90% de psychologie et 10% d'analyste. Nous allons commencer cette première partie avec les instruments financiers. Lorsque nous parlons d'instruments financiers, il s'agit de qu'est-ce que je veux trader sur le marché boursier. Qu'est-ce que je vais trader? Qu'est-ce que je vais acheter? Parce que les instruments financiers sont en réalité adaptés à chaque type d'investissement. Vous savez qu'il y a des investisseurs qui aiment le Bitcoin, d'autres n'aiment pas, d'autres vont aimer des entreprises, investir dans les entreprises, d'autres n'aiment pas. Et donc chaque investisseur avec sa particularité. Et c'est pour cela que nous allons parler du Forex. Le Forex, ça concerne en réalité tous les échanges. Ok, j'ai mal écrit le R, excusez-moi. C'est Forex. Okay? Forex, Foreign Exchange. Donc, ça concerne toutes les devises de presque tous les pays. Je n'ai pas encore vu un pays africain quand même, dans plusieurs Balkans. Je n'en ai pas encore trouvé, mais nous pouvons quand même entrer dans la tendance. Vous pouvez par exemple échanger l'euro contre le franc CFA. Et attention, j'ai mis le franc CFA. Le franc CFA n'est pas encore dedans. L'euro contre le dollar. Vous pouvez échanger l'euro contre le BTP. Vous pouvez échanger contre le yen et ainsi de suite. Donc, ce sont des actifs pas si volatiles et c'est un peu compatible aux débutants. Ensuite, nous avons les indices. Les indices, c'est l'ensemble des entreprises de grosses boîtes, de grosses entreprises d'une zone donnée. Et donc, les indices ne sont pas du tout adaptés aux débutants parce que c'est très volatile. En Europe, nous avons par exemple le CAC 40 qui regroupe l'ensemble des plus grosses boîtes d'Europe, okay, des 40 boîtes d'Europe. En Amérique, nous avons le Nasdaq. En Allemagne, nous avons le DAX 40 et j'en passe. Nous avons ensuite les matières premières. Les matières premières, c'est l'ensemble de tout ce qui regroupe en réalité le pétrole, le gaz et autres. Et j'aime trader ces actifs. Et n'oubliez pas, c'est aussi très volatile que le Forex. Ensuite, nous avons les métaux. Les métaux, j'aime beaucoup les métaux. Moi, je trade les métaux. Et c'est aussi adapté aux débutants.
et c'est très bien. L'or, le palladium, et j'en passe. Ensuite, nous avons les actions. Les actions, c'est l'ensemble des actions des entreprises côté bourse que vous pouvez acheter, telles que Facebook, telles que Apple, Google, Tesla, et ainsi de suite. N'oubliez pas que les actions sont très volatiles. Tantôt, ça peut chuter fortement. Il faut avoir de gros fonds avant d'investir dans ce domaine-là, parce que c'est assez très volatile. Nous allons passer sur mon écran et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons en réalité voir ces différents instruments financiers dont nous venons de parler. Nous passons sur mon écran. Voilà ici sur mon écran et je suis sur TradingView comme vous pouvez le constater. Et donc je vais lancer la recherche par je suis sur l'or, 1 minute, puis lancer la recherche de disons que je veux le CAC 40 et voilà, j'ai le CAC 40 qui est là. Ouais, le CAC 40. Tout ce qui est ici, ça fait partie du CAC 40 futur, ok? Ensuite, nous pouvons chercher le Nasdaq. Le Nasdaq, ça. Ouais, tout ce qui est ici, ça fait partie du Nasdaq 100, ok? Et ça fait partie des indices. Vous pouvez aussi chercher le pétrole, chercher les métaux. J'étais sur l'or tout à l'heure. Nous avons aussi un instrument financier qui vient de voir le jour que vous n'avez pas mentionné. Il s'agit des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est assez très volatile. Et il faut beaucoup faire attention avec les crypto-monnaies parce qu'en une journée, vous pouvez faire moins 30%, moins 40%. Et parfois même, il y a des crypto-monnaies qui naissent et qui meurent. Et donc, il faut beaucoup faire attention avec ces crypto-monnaies. Ce n'est pas trop conseillé aux débutants, pas du tout. Les autres, c'est mieux, mais les cryptos, là, c'est très dangereux. Vous pouvez, si vous n'avez pas assez de capital, vous pouvez user votre compte en moins de quelques secondes. C'est très dangereux, le trading des crypto-monnaies. Nous allons parler ensuite des UT. C'est quoi les UT? Ça veut dire les unités de temps. Les unités de temps sont très importantes dans l'analyse technique. Lorsque vous n'utilisez pas d'unité de temps, c'est que votre analyse est un peu biaisée. En fait, je vous conseille d'utiliser les unités de temps très grosses lorsque vous êtes un débutant, avant de commencer à vous rapprocher petit à petit. Parce que ces unités de temps donnent souvent une tendance plus forte. Et les unités de temps grandes vont vous donner des tendances de fond. Et les unités de temps petites vont vous donner les tendances des signaux. Okay? Donc nous avons par exemple l'unité de temps mensuelle, nous avons l'unité de temps hebdomadaire, l'unité de temps journalière, l'unité de temps en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes et en 1 minute. Nous avons d'autres unités de temps telles que les 2 heures, les 8 heures, les 6 heures, les 12 heures, d'autres même vont même plus. Vous allez voir les tics, ok? Les unités de temps par tic, autres. Donc, ceci, ce que je vous ai donné, c'est en réalité les principales unités, les principales unités de temps. Comme je le disais, les grandes unités de temps permettent de connaître la tendance et d'avoir des signaux sur cette tendance. Lorsque vous allez sur une grande tendance, vous pouvez, je dis sur une grande unité de temps, vous pouvez connaître la tendance et vous allez trouver dans cette tendance, en suivant cette tendance dans vos petites unités de temps. Et donc, faites attention, ne pas du tout vous hasardez, simplement faire une analyse sur l'unité de temps de 1 minute et penser que vous êtes haussier et prendre une position sans aucun connaître quelle est l'unité de temps de fond et quelle est la tendance de fond.
Mais il faut connaître quelle est la tendance de fond avant même de prendre une position quelconque. Raison pour laquelle moi j'aime souvent, le plus souvent je fais le day trading, j'aime souvent d'abord faire mon analyse en weekly, ensuite en daily, avant même de venir faire mon analyse de 1 heure, de 4 heures et ainsi de suite. Et cela me permet de simplement de savoir dans quelle direction est-ce que je vais prendre mes positions. Et donc parce que ce que vous voyez ici peut être un peu de l'autre côté. Ça peut être différent. Nous allons parler des biais tout de suite. Passons sur mon TradingView et afin que nous puissions voir un peu en quoi est-ce que les unités de temps sont importantes. Voilà, ici j'étais sur le gold 1 minute, comme vous le voyez, gold 1 minute. Je vais changer ça, amener ça en une journée, en gold journalier. Je vais réduire ici. Et vous voyez la tendance. Vous voyez que ça a automatiquement changé. Je ramène ça en 1 mois. Ici, une bougie japonaise équivaut à combien? À 1 mois. Une bougie japonaise équivaut à 1 mois. Et donc, quand c'est comme ça, je connais déjà la tendance de fond. Je sais que c'est aussi depuis août 2018. Et ici, le marché a commencé à stagner. Ça ne bouge plus depuis un certain temps. Depuis 2020, ça ne bouge plus. Le marché stagne. Donc, je peux venir ici analyser en 1 semaine. Quand je vais en 1 semaine, je vois clairement que ma tendance est haussière en 1 semaine. Ma tendance est haussière, mais attention, certes la tendance est haussière, mais nous sommes dans une phase de baisse. Ce qui veut dire que je peux certainement attendre et voir ce que ça va donner. Est-ce que la technique que je vais vous apprendre tout à l'heure avec la théorie de 2 va-t-elle fonctionner ou pas? Donc, j'attends. Et j'ai bien vu ici que le marché ne venait plus comme ça. Et donc, je vais voir en 1 journée. Quand je vais en 1 journée, je vois que en journalier, nous n'avons aucune tendance en cours. N'est-ce pas? Sinon, en journalier, la tendance semble baissière. Elle semble baissière et il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas totalement baissier parce que ça peut être une simple consolidation. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà toutes ces informations à ma disposition. Je viens maintenant en 4 heures. En 4 heures, on me dit que la tendance est clairement baissière, n'est-ce pas? La tendance est clairement baissière sur le 4 heures. Alors, je peux dire, supposons que moi je veux faire simplement du scalping, je n'ai pas besoin de faire un mois, 1 semaine et autres. L'information de 1 journée est importante. Déjà avec un set de 4 heures qui me dit que c'est baissier. Ok? Donc, je peux déjà venir sur mes 1 heure et mes 1 heure me dit que ça nous donne rien. Mais en tant que scalper, on peut savoir comment. Donc, on voit un peu, l'unité de temps nous permet en fait de connaître quelle est la tendance et de prendre une position en suivant cette tendance-là. Je sais que à long terme, c'est aussi. À long terme, c'est aussi, bon, plus ou moins, ok, c'est aussi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux prendre des positions à court terme, il faut analyser dans les 4 derniers jours, c'est-à-dire une journée, 4 heures, ça me suffit. Si je veux prendre des positions qui vont durer un peu dans le temps, là, je serai obligé d'aller jusqu'à 1 semaine, 1 mois. C'est très important que nous puissions
elle peut avoir une vue globale de ce qui se passe sur le marché. En dehors des unités de temps, nous avons ce que nous appelons les sessions de trading. Les sessions de trading sont très importantes. Il y a des heures auxquelles vous ne devez pas du tout trader. C'est les erreurs que commettent les débutants et ils tombent toujours dans le piège de gros poissons. Il y a des heures auxquelles vous ne devez pas trader. Nous avons la session européenne qui commence de 9h à 17h. Nous avons également la session américaine qui commence de 14h à 22h. Nous avons la session asiatique de 1h à 9h. Maintenant, le marché est ouvert 24h sur 24. Okay? C'est ouvert 24h sur 24. C'est-à-dire le marché de trading c'est ouvert 24h sur 24 et 5 jours sur 7. Du lundi au vendredi. Lundi au vendredi à partir de 23h ou de 22h que le marché se ferme et s'ouvre le dimanche à partir de 23h ou 1h. Et le marché va s'ouvrir. La collision entre deux marchés, c'est-à-dire, prenez le cas par exemple entre la session européenne et américaine, la session européenne et américaine, entre 14h et 17h, les deux sessions seront ensemble. Et là, il y aura une forte volatilité. Il y aura les Américains et les Européens qui seront ensemble. Okay? Et cette collision va provoquer une forte volatilité des cours. Et là, il faut beaucoup faire attention. Si vous êtes débutant, vous ne devez pas trader pendant ces heures-ci. Et attendre peut-être trader la session américaine seulement ou la session européenne seulement ou la session asiatique seulement. Mais moi, je ne prends plus de position à partir après 17h. Je ne prends plus après 17h parce qu'il n'y a plus souvent pas du tout de volatilité, à moins qu'il y ait une information économique macro, ou en tout cas qui provoque la chute ou la volatilité quand même. Donc il faut savoir qu'il y a des informations politiques, économiques qui font trembler parfois le marché. Voilà ce qu'il faut garder. Je vais vous montrer comment est-ce que les sessions provoquent en réalité la liquidité sur les marchés avec les volumes au niveau de trading view. Allons voir. Remarquez ici, à l'approche, vous voyez, il est 14h. Remarquez comment les cours ont grimpé. Vous voyez ça? Nous avons une très grande volatilité. Regardez. Regardez. Nous avons quoi? Une bonne hausse des cours. N'est-ce pas? Une bonne hausse des cours. Et ceci se passe pratiquement presque tous les jours. Okay? Presque tous les jours. Presque tous les jours. À partir déjà de 12, de 13 heures, vous allez remarquer que quoi? Il y a déjà plusieurs personnes qui se ruent sur le marché boursier. Et là, il faut faire attention. Si vous êtes débutant, vous risquez facilement de vous faire plumer sur le marché. Faites attention. Faites attention. Les amis, on se comprend. Je peux déjà commencer à te tutoyer. Tu es mon ami. C'est à toi que je m'adresse. On peut continuer. Voilà. Nous avons plusieurs personnes quand elles se lancent, surtout les débutants, ils veulent souvent commencer par entrer, prendre en même temps des positions, mais ils ignorent que il faut se spécialiser dans un domaine donné. À cet effet, j'ai décidé alors de vous parler des types de traders. Nous avons le swing trader. Le swing trader, c'est quelqu'un qui fait correctement son analyse, qui prend tout son temps, qui prend d'abord même, qui prend un programme avec le marché, qui vient, qui analyse
et qui peut prendre des positions qui vont durer entre une journée jusqu'à 3 mois. N'oubliez pas que pendant ce temps, il peut y avoir, parfois ça peut être rouge, parfois, et aller passer au vert, mais lui, il a un objectif de plus ou moins long terme. C'est ça, en réalité, celui qu'on appelle un swing trader. En lieu de swing trader, nous avons le day trader. Et le day trader, c'est quelqu'un qui prend une position qui dure entre 1 heure et une journée. Il a toute une heure pour analyser, il prend une position, il peut la laisser ouverte, et le soir, il la ferme. Et quand il ferme, il peut bien dormir. En dehors de lui, nous avons le scalper. Le scalper, c'est quelqu'un, lui, il s'en fout. Il ouvre des petites positions, il gagne des petites pips, et qu'il boucle ensemble. Donc, les positions peuvent durer entre 1 minute et 3 heures. 3 heures au maxi. Après 3 heures, ça devient déjà un day trader. Et après une journée, ça devient quoi? Un swing trader. En dehors de ces 3 que j'ai mentionnés, il y a aussi le carry trading. Le carry trading, comme vous pouvez l'entendre, c'est ceux-là qui sont très long terme. Ça peut durer, des positions qui peuvent durer pendant des années. Donc, personnellement, moi, je fais du day trading et aussi du scalping. Je fais du day trading et du scalping, histoire de bien dormir, quoi. Je dors bien et je ne m'occupe pas des positions qui sont ouvertes la nuit. Donc, on parle des positions overnight. Donc, je ne m'occupe pas de ces positions, histoire de dire, je vais me réveiller, non. Je m'en fiche de tout ce qui se passe. Je fais ma position, qu'elle soit gagnante ou qu'elle soit perdante. Et donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter également au niveau de cette partie de base. La partie numéro 2 qui est la partie de la gestion de risque. La gestion de risque est vraiment très importante. Et vous savez quoi? Plusieurs personnes ont l'habitude de demander combien est-ce que je peux investir pour commencer, avec combien je peux investir pour commencer, avec combien je peux, avec combien. Et cette question est souvent très difficile à répondre. Parce que ça dépend du niveau financier que la personne a, son statut financier. Votre premier investissement là sera perdu. Vos premiers fonds seront perdus. Parce que vous apprenez, on apprend en trading. On investit pour apprendre. On investit pour apprendre. Vous perdez en apprenant. Ou vous apprenez en perdant. Et donc, tes premiers fonds investis seront soit sûrs perdus. Peut-être à coup de chance que ça va marcher. Et donc, si tu as quelque chose, et entre 100 000 et 200 000, c'est les montants maximum que je conseille, surtout aux jeunes africains. De 200 000 maxi pour commencer. Parce qu'on sait que ces fonds-là seront perdus. Et donc, ne pensez pas que c'est avec 100 000, 200 000 investis dans le trading que vous allez vous enrichir avec. Non. Mais, si vous mettez ça pour réellement apprendre, vous allez apprendre parce que ça vous fait mal en jetant 200 000 francs, je crois bien sûr. Et donc, c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Débuter en investissement, c'est apprendre à investir. C'est savoir comment investir, comment gérer votre risque, comment gérer vos douleurs et j'en passe quoi. En fait, il y a de vraies histoires qui existent sur cela. Il y a eu des gens qui investissent tout, de tout pour tout, ok, de tout pour tout. Ils investissent tout et tout part en fumée et ils se suicident. Nous ne sommes pas dans le jeu vidéo, nous sommes dans une activité, dans un vrai métier qui est le trading et qui a aussi des risques de tous les jours, comme plusieurs activités qui existent.
Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous voulez commencer votre investissement et surtout maîtriser ce qu'on appelle le risque management. Le risque management, c'est là nous sommes bien sûr, et la gestion du risque, c'est aussi très important que capital. C'est très important que ouvrir une simple position. C'est plus important même que gagner de l'argent en trading. Si vous respectez votre risque et que vous perdez, c'est plus important. Vous êtes un bon trader en perdant de l'argent parce que vous avez respecté votre risque que qu'en gagner de l'argent sans respecter votre risque. Un bon trader, c'est quelqu'un qui s'adosse à sa gestion de risque. C'est ça un bon trader. Quelqu'un qui s'adosse à sa gestion de risque, qui sait comment gérer son risque. Et donc, en sachant gérer votre risque, simplement, vous apprenez à devenir meilleur trader. Vous comprenez là? Tu comprends? En sachant gérer ton risque, tu apprends à être quoi? Un meilleur trader. Et donc, cher ami, il faut franchement t'adosser à ta méthode et aussi à ta gestion, à ton money management, à ta gestion de risque, à ta gestion d'argent et ainsi de suite. Parler de la gestion de risque, ça va prendre, c'est tout un cours complet. C'est tout un cours complet. Ça va prendre des heures. Donc, une simple vidéo d'une quarantaine de minutes ou d'une trentaine de minutes ne peut pas suffire pour développer ce concept. Ça ne peut pas suffire pour développer ce concept ici. Et donc, je voudrais aussi vous présenter quelque chose. Je voudrais vous présenter simplement un tableau, ok, qu'on appelle le risque ratio. Voilà ce tableau qui nous dit simplement que si vous avez un risque ratio de 1 pour 5, c'est-à-dire 1 pour 5, il vous faut 2 traders pour être gagnant. 1 pour 5, ça veut dire quoi? Quand j'investis 5 $, je dois faire quoi? Fois 5, ça fait 25 $ que je dois gagner. Et donc, sur 10 trades, si je gagne 2, je suis déjà gagnant. Si j'ai un risque ratio de 1 pour 1, ça veut dire j'investis 5 $, je dois gagner et je dois avoir 5 $ en retour. Il me faut avoir au minimum 6, ok, 60%. 6 trades gagnants avant d'être, en tout cas, un trader gagnant sur le marché. Vous voyez, donc plus votre risque ratio est élevé, plus ces ratios, plus vous êtes gagnant. Et donc faites beaucoup attention. Je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer ce principe de risque ratio dans les jours à venir. Maintenant, nous allons passer à la méthode. Et la méthode que nous allons apprendre, c'est la méthode de la suivi de tendance. Allons ensemble sur mon graphique et voyons un peu. Avant que nous allions sur mon graphique, je voudrais simplement vous dire quoi, que il ne sert à rien à un trader d'aller contre la tendance. Il ne vous sert à rien, il ne vous est pas bénéfique d'aller contre la tendance. Si vous allez contre la tendance, je vous assure que vous allez être perdant. Vous allez être perdant. Et quelle que soit votre expérience dans le trading, si vous allez contre la tendance, vous êtes perdant. Maintenant, si vous êtes scalper, là, c'est compréhensible parce que le scalper s'en fout de la tendance. Attention, pas à tout moment, parce que lui cherche les petits pips et autres. Donc, faites attention. Et je vous conseille pas de commencer par le scalping. Je vous conseille de commencer par le carry trading normalement. Ok? Le carry trading ou le day trading. Pour faire le swing trading, le day trading. Sinon,
commencez par le carré ou le swing. C'est très adapté pour les débutants. Ça vous permet de mieux vous en sortir sur le marché, de comprendre un peu le trading avant de vous lancer à fond. Passons maintenant sur mon graphique afin que je vous explique un peu comment est-ce que ça fonctionne dans cette méthode que je veux vous apprendre. Oui, les amis, nous sommes maintenant sur mon écran. Je suis actuellement sur le pétrole brut, ok. Ici, j'ai choisi le CFD et non en futur. Je ne suis pas en futur, je suis en CFD actuellement. Faites attention, ne tradez pas les CFD. Les CFD sont très dangereux. Ça dépend des brokers. Les futurs sont meilleurs que vous et que pour vous. Pourquoi? Parce que les futurs, tout le monde a les mêmes informations. Alors que les CFD, chaque broker a ses informations. Donc un broker peut être en retard par rapport à un autre et ça peut poser des décalages parfois. Et donc faites beaucoup attention. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser les futurs. Ok? D'utiliser les futurs. Et ici, essayons de faire mon analyse en utilisant le CFD du pétrole brut. Ici, nous remarquons que quoi? Depuis mai 2020, nous remarquons que le pétrole a commencé une tendance haussière. Comment savoir que nous sommes en tendance haussière? C'est très facile. Hein? Vous voyez déjà comment est-ce que nous sommes en train de grimper, non? Vous voyez, nous sommes bien haussiers. Là, nous sommes très bien haussiers. Vous voyez, nous sommes bien haussiers. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Nous sommes dans une tendance haussière. Voilà. Donc, nous sommes dans une tendance haussière. Moi, je localise, je m'assure que je suis dans une tendance soit haussière ou baissière. Ok? Je vais dans une tendance baissière comme dans une tendance haussière. Ici, je suis dans un time frame de une journée. En daily, je suis en daily, une journée. Ok? Et donc, j'ai choisi mon unité de temps de une journée. On peut aussi parler de time frame. Donc ici, nous sommes dans un time frame de une journée. Nous sommes dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement remarquer que à un certain moment, comment savoir que d'ailleurs une tendance est haussière? Parce que les plus bas sont de plus en plus hauts. Ça, c'est la théorie de Dow qui le dit, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, ok? Les plus bas sont de plus en plus hauts. Et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Remarquez, je vais prendre lui. Et ici, on a eu un peu bas là. Et ensuite, nous avons eu un peu bas ici. Le marché a essayé de corriger là. La correction est venue. Après, nous avons eu une nouvelle correction là. Cette correction, c'est elle ici, la même chose là. Après, nous sommes dans une autre correction ici. Remarquez que ce plus bas ne vient jamais chercher ce plus bas qui est là. Ce plus bas aussi ne vient jamais chercher ce plus bas qui est là. Si vous remarquez que si ça vient chercher, ça veut dire que la tendance est menacée. Elle est menacée et il faut commencer à dire oui, certainement il y aura une phase de retournement. C'est vrai, on ne dit pas qu'il y a une phase de retournement aussi simplement comme ça. Mais on peut dire oui, qu'il y a une phase de retournement. Et là, il va falloir faire beaucoup attention. Il va falloir faire beaucoup attention. Mais ici, on remarque quoi? Que on n'est dans aucune phase de retournement. 1, ma tendance est bien haussière. 2, je remarque que les plus bas sont de plus en plus hauts en appliquant la théorie de Dow, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement tracer mes supports et résistances. Je pense que lui, déjà, on pourrait le prolonger comme ça. On remarque que nous avons
lui qui sert déjà de bon support, vous remarquez que ça servi de support depuis le mois de mai 2021 jusqu'au mois de décembre 2021. Donc c'est un gros support. Okay? C'est un très gros support qui a tenu fortement. Et comme ça a tenu, on remarque que les prix ont commencé à grimper quand ça a cassé ce niveau plus haut ici. Ce plus haut là. Ici, je vais changer la couleur histoire que nous puissions tous mieux voir. Je mets ça au bleu et je vais mettre ça un peu plus gros. Depuis que ça a cassé ici, je pouvais simplement me permettre d'acheter. J'achète là, à la cassure, ici, j'achète et j'attends. Vous voyez, j'achète et j'attends la hausse. Donc ici également, je remarque que la tendance continue la hausse, la tendance est haussière, seulement que je vais patienter à ce que ça casse. Mais attention, la tendance n'est pas menacée. Elle n'est pas menacée. Je pouvais bien sûr que oui, prendre mon achat là, plus bas. Ok, c'est bien optimisé. Et pour optimiser, vous pouvez revenir sur le 4 heures. Ok, vous pouvez revenir sur le 4 heures et voir. Donc voilà un peu la méthode. Il suffit simplement de connaître quelle est la tendance. Vous savez, le marché, soit il est en tendance baissière ou en tendance haussière, où le marché ne fait rien. Quand le marché ne fait rien, il est neutre. S'il est neutre, je vous évite de vouloir trader ça. On parle du trading range. Évitez de trader les ranges parce que c'est très dangereux et c'est un peu plus compliqué. Il faut être un peu plus professionnel avant de vous lancer dans le trading range. Et donc, vous lancez dans le trading range tout de suite, ça va vraiment vous créer beaucoup de problèmes et vous risquez d'abandonner. Ok? Et donc, vous tradez simplement les tendances. Et quand vous tradez les tendances, vous êtes sûr que vous êtes gagnant. C'est une méthode qui est où vous allez gagner à 90%. Je ne dis pas que ça n'a pas de faille, mais à 90%, vous allez être gagnant. L'autre chose qu'il faut prendre en compte avant de vous lancer sur les marchés, c'est également certaines bougies qu'il faut regarder. Je vous ai appris à connaître dans l'une de nos vidéos que vous allez retrouver dans la description et également dans le bouton qui va s'afficher en haut là. Vous allez remarquer que j'ai parlé de certaines bougies, de certains chandeliers japonais et qui sont importants. Remarquez, ces chandeliers japonais également sont ici. Quand vous remarquez une bougie comme ça, c'est-à-dire on parle de bougie longue mèche, une longue mèche comme ça, ça veut dire que il y a une très grande bataille au cours de cette période-là. Au cours de cette journée, il y a une très grande bataille. Les baissiers sont venus jusque-là, mais ils n'ont plus eu assez de force pour continuer. Et vu qu'ils n'ont pas eu assez de force pour continuer leur descente, ils ont dû laisser les haussiers reprendre le contrôle. Quand vous voyez ça, on parle du squeeze. Ok? Si vous voyez ça, vous devez simplement dire « Ah, le marché est en train de se retourner. » Mais faites beaucoup attention, hein? Faites beaucoup attention. Le marché se retourne. J'ai toujours dit que les signaux signalés, envoyés par une bougie ne suffit pas pour prendre un trade. Okay? Mais dans le cas des squeezes, ils sont à 90% de bons signaux. À 90%, mais il faut toujours vérifier vos signaux, bien sûr. Okay? Vous remarquez, nous avons un bon squeeze là. Quelqu'un pouvait déjà savoir qu'il fallait prendre un achat. Il prend un achat et bref, depuis ce temps, on n'a pas encore eu de squeeze. Vous voyez, on n'a pas encore eu de squeeze. Jusque là, pas encore de squeeze. Pas encore de squeeze. On n'a pas encore eu de squeeze. L'autre chose qu'il faut aussi chercher à avoir, votre bougie
qu'il faut aussi connaître, ce sont les doji, qui sont en réalité des bougies d'indécision. Ok? Des bougies d'indécision, ce sont des petites bougies, ok, avec de mèches et de petits corps. Elles ont de mèches et de petits corps. Ok? De mèches et de petits corps. Et quand vous voyez une bougie rouge suivie d'un corps bleu et vert, pas un corps bleu, d'un corps vert, sachez que c'est que les marchands se sont mis en accord pour la poursuite du mouvement. Les marchands se sont mis en accord, on parle de l'englobante, se sont mis en accord pour la poursuite du mouvement. Et donc, c'est vraiment très important. Et l'autre, la troisième bougie qu'il faut souvent vérifier, c'est aussi le marobozo. Le marobozo, c'est cette bougie-là qui est parfois très grande et qui n'a pas presque pas de mèche. Elle n'a pas presque pas de mèche. Remarquez que ici, nous avons quoi? Un gros marobozo, n'est-ce pas? Et ce marobozo entraînait les coups bien haut. Ou bien. Ensuite, nous avons eu ici quoi? Un marobozo encore. Et on remarque un peu de stagnation pendant quelques jours. Et après, on vient voir un gros marobozo, une englobante. On peut parler d'englobante ici, ou bien d'avalement. Et là, on remarque que quoi? Les bougies, et la tendance continue sa poursuite. Et donc, nous n'avons pas encore eu de bougie ici qui peut dire, écoutez, la tendance se renverse. On ira voir un peu à la fin et voir si nous avons eu de bougies qui nous rappellent que notre tendance est en train de se de baisser. Ok, notre tendance est en train de se retourner. Remarquez ici, nous avons un gros squeeze. Un gros squeeze. Et là, il faut beaucoup faire attention. C'est ça qui a provoqué cette bonne consolidation. N'est-ce pas? C'est très bon là pour nous les scalpers. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez saisi. Posez, commentez, mettez vos commentaires dans les commentaires, vos différentes inquiétudes. Je vais y répondre. La quatrième partie que je veux vous présenter, il s'agit de la psychologie. Lorsque nous faisons du trading, tel que je l'ai énoncé plus récemment, le trading c'est 90% de psychologie et 10% de maîtrise. Si vous n'êtes pas fort psychologiquement, facilement vous perdez de l'argent en trading. Si vous n'êtes pas dingue psychologiquement, vous perdez de l'argent. Maintenant, être fort psychologiquement ne voudrait pas aussi dire qu'il faut nécessairement dépasser toutes les barrières psychologiques au point de ne plus sentir de la douleur. C'est pourquoi je vais vous présenter ce que nous appelons les biais cognitifs. Je vais vous présenter quelques biais cognitifs. Nous avons comme premier biais cognitif, nous avons le biais de l'illusion. Le biais de l'illusion, c'est ce biais-là où, dans une tendance par exemple baissière, nous avons parfois de petites zones de hausse. Vous allez voir qu'il y a des zones où les prix montent et autres. Quand vous êtes dans une unité de temps de 1 seconde et de 1 minute, vous pouvez être à la hausse, alors que dans une unité de temps de 1 heure, vous êtes à la baisse. Là, simplement, nous sommes en face de biais cognitifs. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que la tendance est baissière parce que ici, je suis baissé. Donc, chacun voit selon sa position donnée. Donc, le biais cognitif, il faut vraiment éviter que ces biais agissent sur nous. Éviter de tirer des conclusions de soi-même, mais laisser le marché tirer sa propre conclusion.
Il faut s'extraire au maximum de ses propres analyses afin de faire quoi? Une analyse qui ne tient pas compte ni de nos émotions, ni des émotions des autres, parce que les autres nous proposent parfois des signaux. Donc, les gens se proposent des signaux, ou des gens se proposent souvent des trucs, ou des gens disent souvent des choses qui ne concordent même pas avec la vérité, avec ce qui se passe sur le marché. Alors qu'un bon trader, c'est quelqu'un qui d'abord laisse le marché s'interpréter. Il faut s'extraire au maximum des marchés. Il faut extraire soi-même de ce que nous sommes en train de voir. Éviter d'apporter un jugement premier à ce que nous sommes en train de voir. Et donc, le biais d'illusion est vraiment très courant. Et ensuite vient le biais de confirmation. Le biais de confirmation est ce biais où parfois les informations que nous détenons peuvent simplement être trompeuses. Et si quelqu'un fait un trade vendant, un trade court, il va vouloir passer un trade long. Et comme ça, le biais de confirmation agit. Ça agit psychologiquement. On va penser que c'est parce que non, il faut laisser le marché faire ce qu'il doit faire. Ce qui est sûr, le marché a toujours raison. Et nous avons toujours tort. Donc, ne cherchez pas à interpréter le marché avec vos propres connaissances. Laissez les graphiques dire ce qu'ils ont à vous dire, à vous fournir toutes les informations. Toutes les conclusions que vous avez qu'à tirer, ce sont des conclusions que le marché eux-mêmes ont données. C'est pourquoi je vous demande d'avoir un indice de confort et de douleur, douleur-confort. Si vous avez l'indice douleur-confort, c'est-à-dire si je dépose 500 francs, j'ai la capacité de récupérer 1500 francs, ce qui dit que je peux perdre 250, là c'est très bien. Ça veut dire quoi? Que la douleur de perdre 250 va me valoir 1500 francs si j'arrivais à remplir cet indice-là. Soit je perds 250 ou je gagne 1500 francs. Ou plus le confort et l'indice de confort, douleur ou bien de douleur, confort est élevé, plus ce que nous gagnons est élevé, plus nous arrivons facilement à accepter la douleur. Nous arrivons à accepter la douleur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter la douleur. Mais n'oubliez pas que le marché, c'est ce que vous gagnez que les autres perdent. C'est ce que vous perdez que les autres gagnent. Vous ne pouvez pas être gagnant à tous les coups. C'est impossible. Et donc, si vous êtes perdant, gardez cela, acceptez cela. Si vous êtes un gagnant, acceptez cela. Et ne soyez pas quelqu'un qui est avide du Graal. Cherchez à tout ramasser sur le marché. Vous risquez de toujours retourner au marché ce qu'il vient de vous donner. L'autre chose que je vous propose, c'est d'avoir un cahier de journal de trading. Le cahier de journal de trading vous permet simplement d'avoir à connaître. Dire, oui, j'ai ouvert une position à telle heure, la position s'est fermée à telle heure, elle m'a apporté ceci. Et je vous assure qu'en tant que débutant, ça vous permettra simplement de connaître vos performances et de vous améliorer au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous progressez, vous regardez encore votre cahier de journal et là, facilement, vous allez commencer à connaître vos erreurs et commencer à améliorer vos faiblesses. Et vos forces, commencez aussi à apporter des améliorations et commencer à vous appuyer sur vos forces. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de vous scotcher à votre money management. Je vous ai dit que le money management, c'est vraiment un domaine à développer très long. La partie psychologie également est très longue, ok? C'est très long. Et donc, on peut pas faire ça dans une vidéo de quelques minutes. C'est impossible.
Je vous invite alors à nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux. Communiquez avec nous. Nous sommes là pour vous assister. Nous sommes là pour vous accompagner. Tenez-nous compagnie en partageant la vidéo, en likant, en commentant et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve à la semaine prochaine.